Hola, hola et bienvenue dans ce bilan, tout premier bilan de l'année 2025. C'est parti. Comme vous l'aurez vu dans l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour le fameux bilan, le premier bilan de l'année 2025. Nous allons parler de mes lectures de janvier 2025 et quelle lecture incroyable. J'ai passé un très bon mois de lecture. J'ai mon petit téléphone pour le récap. En janvier, j'ai lu 17 titres, dont 11 romans, et je crois que sur les 11 romans, il y a 4 audios. Donc c'était un mois plutôt prolifique. J'ai lu aussi du coup beaucoup de graphiques, enfin quelques-uns. Ça fait partie de mes meilleurs mois par rapport à l'année dernière. 17, c'était un peu l'un des meilleurs mois, mais ce qui est logique parce que déjà d'une, je ne travaille pas. Et qu'en plus de ça, vu que Lucie organise des semaines à 1000 toujours en fin de mois, bah, du coup ça prolifère un peu ce côté. Et en janvier, j'ai écouté, lu tout format confondu, 5068 pages. Donc c'est plutôt cool. On va commencer tout de suite. Je vais juste prendre la liste parce que pour vous énumérer dans l'ordre, malheureusement, à l'heure où je tourne, on est le 25 février, donc ça commence un peu à oublier, mais il faudrait que je fasse plutôt les bilans. Mais j'avoue que je repousse un peu parce que c'est toujours contraignant, enfin, ça prend toujours du temps, mais bon, on y va tout de suite. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, et on va commencer tout de suite. On va commencer par un audio que j'avais démarré fin d'année 2024, c'est le tome 1 de l'Ascension Royale par Robin Hobb, que moi j'ai dans cette très jolie édition de J'ai lu, que j'aime énormément ces éditions, je les trouve très jolies, qui m'a très gentiment été offert par Lucie, je ne sais plus à quelle occasion, mais je sais que c'est Lucie qui me l'a offert. Je l'ai écouté en audio parce que j'en ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de l'audio et que j'avoue que c'est ce qui me tentait à l'instant T, puis ça me permettait d'avoir une lecture audio parce que, en vrai de vrai, je suis archi fan d'audio, j'aime beaucoup, enfin, je fais plein de choses qui permettent de pouvoir écouter de l'audio. Voilà, donc surtout que là, je travaille pas, j'ai le temps je fais des marches dans l'après-midi d'1 h 30 à 2 h, donc j'écoute un audio, je fais du ménage, je fais des trois trucs et tout, donc voilà. Donc j'aime beaucoup le format audio. Et ça me permet d'avancer dans ma pile à lire, parce que voilà, juste petit update, on est fin février. À l'heure actuelle où je parle, on est le 25 février, ma pile à lire est de 14 titres. Je suis plus que ravi, franchement, voilà. Donc, on va parler de l'Ascension Royale. Je pense que j'ai pas besoin de résumer plus ou moins l'Ascension Royale. Je pense que c'était assez connu sur les réseaux pour pas non plus en faire. Et j'ai fini par craquer, même si la saga est très longue. Vous savez très bien que j'aime beaucoup les sagas parce que j'aime quand l'univers est hyper développé. Et là, nous allons faire la connaissance de Fizz, qui tout jeune, et on va commencer à apprendre le début de sa vie dans ce tome 1. Et j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé le personnage de Fizz, j'ai beaucoup aimé tout ce côté qu'il y a autour et tout ça. C'était assez intriguant et tout. Malheureusement, peut-être que ce tome 1 n'est pas suffisant à lui-même de ce que j'ai compris. Faut que je m'y penche un peu plus, donc je vous en ferai un peu plus un update, mais déjà, cette entrée en matière du tome 1 m'a beaucoup plu. C'est un univers assez riche, assez dense, mais assez intriguant, assez intéressant, assez attachant. Donc, j'ai hâte de continuer. Je pense que je vais essayer de me faire au moins l'équivalent d'un intégral en VO par an, ou deux, voire. Mais en fait, je ne veux pas trop me, me mettre à fond dedans, mais en fait, c'est juste que je veux prendre le temps, et je veux quand même avancer, mais je veux prendre le temps quand même de découvrir la saga. Donc, celui-ci en audio, ça fait déjà. Ensuite, fin décembre, j'avais encore ma lecture de God of Men, le tome 3 de Barbara Klaus, pour finir la saga, que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai préféré largement le tome 1 et 2, mais en fait, la saga est très 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 bien. Si vous connaissez pas God of Men, on va y suivre. Alors, c'est Imari et Jéric. Imari qui est une princesse qui malheureusement suite à un événement familial va devoir s'exiler et se cacher au fin fond de la Cambrousse. Et un jour, Jéric va venir la chercher parce que son père a besoin de lui. Enfin voilà, il y a beaucoup, il y a de la magie. C'est hyper intéressant, enfin, c'était hyper cool. Je m'attendais à, enfin, je n'en savais pas trop, et j'avoue que c'était encore mieux. Quelques références à la mythologie nordique que moi j'affectionnais tout particulièrement, donc c'était vraiment très cool. L'univers était vraiment, enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé l'univers. Je peux pas vous parler trop du tome 3 parce que ça serait vous spoil, mais ça conclut bien la saga, même s'il y a quelques petits trucs
qui sont un peu relous. J'avoue que j'ai beaucoup aimé et que ça se lit très bien. Une fois dedans, on n'a qu'une envie, c'est de continuer, d'avancer, de tourner chapitre par chapitre parce que c'est vraiment très bien fait, très bien amené. Et j'ai hâte de lire d'autres écrits de l'autrice. Je pense que soit il y en a d'autres qui vont sortir ou qui sont sortis, mais franchement, j'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages, même si certains sont plus appréciables que d'autres. Mais globalement, voilà, c'était vraiment très 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 cool et je peux que vous conseiller si vous cherchez. En plus, ce sont des reliés qui sont littéralement à 18 €. Voilà, donc il n'y a pas de jaspage et tout ça. Maintenant, les nouveaux reliés de chez Rivka sont avec des jolis dessins dessus, mais là, en soi, s'il y a une jaquette, bah, faut qu'elle serve à quelque chose. Voilà, sinon, moi, je veux pas de jaquette si elle sert à rien. Voilà. Donc, je suis très content de l'avoir fini et au moins, je commençais une saga, mais j'en finissais une autre. Ensuite, sur Audible, était disponible dans l'abonnement, était inclus 1984 de George Orwell. J'en avais attendu quelques retours et apparemment c'est un classique de SF. Donc, je l'ai voulu l'écouter parce qu'il n'était pas très long et j'ai étonnamment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Enfin, l'audio était vraiment très immersif parce que j'avoue que je l'écoutais parfois en étant dehors et tout et c'était très immersif. Si vous connaissez pas 1984, en gros du gros, on est dans une société où toutes vos pensées sont analysées, contrôlées. Vous êtes constamment surveillé avec des caméras et tout ça et donc c'est un petit peu stressant et tout ça. Et du coup, il y a ce côté où faut pas faire de faux pas. Voilà, les gens ont peur de disparaître, tout ça, mais il y a ce petit côté très angoissant et tout ça. Et c'était vraiment très cool. Il y a un petit côté où on pourrait transposer à l'heure actuelle sur certaines choses ou certaines surveillances ou certains réseaux sociaux et tout ça. Mais c'était vraiment très cool. J'ai passé un bon moment. J'essaierai d'en faire une chronique sur Instagram un peu plus peut-être détaillée, plus développée. Mais parce que là, j'avoue que ça, même en y réfléchissant, je sais que j'ai beaucoup aimé, je sais que j'ai passé un bon moment et que l'audio était immersif et tout. En plus de ça, c'était un audio assez court, donc clairement, voilà. Et puis, c'est dans mon idée de lire un peu plus de classiques, mais des classiques qui, moi, m'intéressent et me font vibrer. Là, j'avais vu des bons retours, donc je savais à quoi m'en tenir. Ensuite, pour continuer dans la SF, nous avons lu avec Emily, je vous ai pas dit, hein, mais les autres tomes, God of Men, je l'ai lu en LC avec Emmeline et Lucie pour finir la saga, et avec Emmeline, nous avons lu euh, Entrer dans le monde de Claire Duvivier aux éditions École et Loisirs dans leur collection Medium, que j'ai déjà chroniqué sur Instagram, mais que je vais vous en parler là, parce que je vais vous en reparler là, c'est mieux comme ça, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur un jeunesse de SF plutôt positive, bien amené et tout, et c'était vraiment très chouette. Nous avons Xabi qui, en gros, ils sont comme sur une, enfin, je crois qu'ils sont sur Mars, et il y a des espèces de globes avec, entre guillemets, plusieurs pays, plusieurs tribus. Et en gros, un jour va se passer un événement dans le globe de Xabi, et Xabi va être forcé d'aller ailleurs. Et c'était vraiment très chouette, c'était vraiment très bien amené, c'était vraiment très cool. Il y a de la bonne représentation, il y a des choses qui sont. Enfin, c'est vraiment que la bonne vibe. C'est de la SF comme on aime, c'est de la SF qu'on représente pour la jeunesse, sans les prendre pour des débiles. Et c'était vraiment, vraiment très cool. J'ai passé un très bon moment, en plus en lecture commune avec Emily, donc clairement, voilà, ça se lit assez rapidement, hein, on va pas se mentir, c'est du jeunesse, donc c'est écrit plutôt gros, hein, voilà, et j'ai passé un très 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 bon moment, et il faudrait que je me penche plus sur d'autres écrits de Claire Duvivier. Je sais que j'ai lu, je ne sais plus je vois plus le titre là, mais j'ai lu un titre d'elle que j'avais pas trop aimé, mais parce que, je sais pas, c'était peut-être pas le bon moment, c'était au tout début de me remettre dans la lecture, et je pense que c'était trop intense pour moi, mais j'ai passé un très bon moment avec celui-ci. Je peux que vous le conseiller si vous aimez à la fois la SF, la jeunesse, parce que en soi c'est vraiment très jeunesse. Donc si vous n'êtes pas fan de ça, voilà. Mais pour le coup, c'est assez bien développé. Enfin, il y a quand même, on nous développe un petit peu l'univers sans être rentré trop dans les détails, mais c'est assez intéressant, c'est assez intriguant. Et je crois que c'était ça, c'est à multiples points de vue. Donc en fait, en soi, on suit à chaque fois deux points de vue, je crois, et je ne sais plus c'était qui l'autre, enfin le nom me revient pas en tête, mais c'est assez intriguant.
Ensuite, pareil, dans l'optique de finir des sagas, nous avons lu avec Emmeline le dernier tome de la saga des voyageurs de Becky Chambers, La galaxie vue du sol, dans la très jolie édition collector, enfin voilà, très belle et jolie édition, parce que collector c'est plutôt relié, parce que je crois qu'on peut se la procurer assez facilement sur leur site internet, et que j'ai beaucoup aimé, c'est un coup de cœur, franchement. J'ai beaucoup aimé le tome 1 de cette saga, j'ai beaucoup aimé le tome, enfin j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé le tome 2, j'ai beaucoup aimé le tome 3, mais alors ce tome 4, j'ai vraiment encore plus aimé, parce que c'était vraiment très cool, j'ai passé un très bon moment. C'est, si vous connaissez pas la saga des voyageurs de Becky Chambers, c'est de la SF plutôt positive avec des espèces, avec, clairement, si vous connaissez pas Becky Chambers, allez-y à fond. Je sais pas comment vous résumer ça, mais en fait, c'est, on a l'impression de monter dans un vaisseau spatial et de partir comme ça dans les étoiles, et c'est ce que j'aime avec Becky Chambers. Et franchement, euh, j'ai passé un super moment, j'ai adoré de bout en bout. La saga, franchement, c'est un sans faute. Et ce dernier tome, encore plus, conclut bien cette saga, parce que franchement, voilà, j'ai vraiment tout aimé. Et voilà, alors les 4 tomes sont un peu différents en fait. On ne suit pas forcément les mêmes personnages, il y a quelques petites références aux tomes d'avant, mais on ne suit pas à chaque fois les mêmes personnages. Donc en soi, voilà. Mais c'est plutôt cool de lire dans l'ordre plutôt. Mais malheureusement, ce dernier tome faisait la conclusion des écrits de l'autrice traduits ou sortis de toute façon, parce que je ne crois pas qu'elle ait encore sorti d'autres titres en VO. Mais c'est ça le plus triste en fait, c'est que je n'ai plus rien à lire, parce que j'ai Apprenti par bonheur, peut-être qu'on va relire avec Emeline, et j'ai lu aussi sa saga de Moine et de Robots. Donc là, je n'ai plus rien à lire. Ensuite, je me suis pris une petite romance MM en janvier. C'était mon seul achat de janvier, parce que je sais plus si je voulais, enfin je l'ai dit déjà dans les précédentes vidéos, mais je suis en no-buy avec le challenge de no-buy de Marion de la chaîne Snoza, qui en gros consiste à faire tant d'achats pour gagner une petite médaille et avoir un achat autorisé. Moi, j'avoue que je fais 4 lectures lues et un achat. Je fais le truc un peu plus simple, parce que moi je veux pas trop me contraindre et tout, et ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, il faut un petit peu que je check, parce que je ne sais plus où j'en suis, parce qu'à chaque fois j'oublie. Voilà, mais ça tient bien le rythme, parce que la preuve, ma pile à lire a bien descendu, parce que je crois que vers la fin de l'année on était à 24 titres, et là on est arrivé à la fin du mois de février avec 14 titres, et ça franchement, je, je, je suis trop content. Je suis trop content, parce qu'en fait, je veux plus que les livres restent trop à traîner. Je veux plutôt m'acheter 3 4 livres, les lire, en racheter de temps en temps comme ça, mais pas en avoir des masses, parce que je veux pas trop que ça traîne, et je veux toujours avoir cet engouement. Et je veux aussi avoir ce côté où je peux aller acheter un livre aussitôt et le lire, parce que vraiment, c'est ce que j'ai fait avec ce titre, Il faut parfois déplier les étoiles, qui est un auto-édité de Erika Boyer. C'est un roman de romance MM qui me tentait depuis littéralement des années. Franchement, il était dans ma wishlist depuis des années. Et là, je me suis dit, je me le prends pour cette année, parce que c'est vraiment l'occasion de le lire là maintenant. J'allais dire malheureusement, j'ai peut-être passé trop d'espoir. C'est un livre qui est écrit en 24 chapitres, 24 ou 25, parce qu'il est fait pour être lu comme un calendrier de l'Avent. J'avoue que si je l'avais lu comme un calendrier de l'Avent, j'aurais encore peut-être moins aimé, mais j'ai passé un très bon moment. C'est une romance MM toute mignonne, young adulte, et vraiment pleine de good vibes et tout. Mais peut-être que j'en attendais beaucoup plus, et peut-être que c'était pas suffisant pour moi. Mais j'ai passé un très bon moment. Il y a un tome 2, je me le procurerai sûrement en fin d'année pour le lire. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Pour résumer rapidement, nous allons suivre Elliot, qui lui, depuis quelques temps déjà, en fait, à chaque fois qu'il fait un vœu, qu'il souhaite quelque chose, met une petite étoile dans un bocal. Et en fait, un jour, le jour de son anniversaire, son meilleur ami va oublier son anniversaire, et en gros, son meilleur ami va décider, pour se faire pardonner, de réaliser ses vœux chaque jour jusqu'à Noël. En gros, il y a bah, 24 jours, et son meilleur ami, qui s'appelle Sora, va réaliser ses vœux, mais évidemment, comme dit derrière, dans ses vœux, il y a aussi de grands secrets, comme l'amour que Elliot a pour Sora, et c'était vraiment très cool, c'était vraiment très bien amené. Il y a aussi un peu, enfin il y a de la représentation de santé mentale et tout, donc c'était vraiment très chouette.
et j'ai passé un bon moment, mais peut-être que j'en attendais beaucoup plus et que voilà, ça m'a pas marqué plus que ça. Après, on est en décembre, donc c'est une petite romance plutôt hivernale de Noël si on veut. C'était plutôt cool, les thématiques abordées étaient vraiment très chouettes, donc voilà, au cas où il est dans votre wishlist ou dans votre pal, n'hésitez pas, ça se lit rapidement et c'est quand même plutôt cool. Ensuite, j'ai encore écouté un audio qui est Fable, le tome 1 qui était inclus pareil dans l'abonnement Audible, mais j'ai aussi écouté le tome 2 dans la foulée parce que bah, c'était des audios assez courts et que bah, voilà, fallait enfin, je voulais enchaîner et pour pas oublier. J'avoue que j'avais vu des gens qui avaient beaucoup aimé Fable. J'avais hésité à me prendre le livre à l'occasion. Je crois ils étaient même dans ma wishlist et je crois qu'ils d'ailleurs ils sont encore dans ma wishlist. Il faudrait que je les retire parce que du coup vu que je les ai lus, j'ai passé un bon moment. On est sur une histoire complète, de piraterie vibe et c'est ce que je cherchais à ce moment-là. Fable, c'est une jeune fille qui, en gros, va se retrouver exilée sur une île et devoir s'en sortir toute seule. Et un jour, va devoir s'échapper de son île et monter sur un bateau. Et va tout s'en découle toute une histoire. Il y a à la fois de la magie, de la piraterie. C'est vraiment très cool. C'est vraiment très summer vibe et ça faisait du bien un petit peu au moral. Mais j'avoue qu'il y a quelques petits trucs, moi, qui m'ont un peu chafouiné. Parce que je ne sais pas si la jeune fille Fable a 16 ans ou une vingtaine d'années. Enfin, c'était un peu flou dans ce moment-là. Et du coup, il y a des choses qui arrivent dans le livre qui, selon l'âge de la protagoniste, me dérangent et me font dire il faut savoir que c'est, je crois, enfin je pensais que c'était du young adult et je pense que c'est classé en young adult, mais il faut savoir qu'il y a quelques scènes de sexe, pas forcément trop détaillées, mais voilà, il y a quand même quelques petits rapprochements et voilà, c'est en ça que ça m'a un petit peu freiné parce que je m'y attendais absolument pas. Par contre, j'ai passé un bon moment avec ces duologies. Je sais qu'il y a des préquels qui sont sortis sur le père de Fable, qui je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, Saint, voilà, qui s'appelle Saint, et que j'ai peut-être envie de découvrir parce que j'avoue que l'univers m'a bien plu. J'avoue que j'attendrai de les voir soit en audio, soit de les. Enfin voilà, je vais pas me courir pour acheter la suite parce que clairement c'était une très bonne lecture, c'était très sympa, mais j'en garderai pas un souvenir impérissable. Et par contre, pour le coup, ça fait le taf hein, pour cette summer vibe à lire deux saisons et tout, et que vous aimez les petites lectures. Franchement, c'était cool, ça s'est très bien écouté, c'était assez rapide à écouter, et clairement, je pense à l'écrit, ça doit pareil, ça doit se dévorer, et je pense même qu'ils auraient pu largement peut-être en faire un seul tome, mais ça c'est mon avis, hein, parce que c'est assez court, donc je pense qu'en fantasy, on a l'habitude d'avoir des gros pavés, donc en soi, je pense que ce genre d'écrit, on aurait pu se permettre de mettre les deux ensemble, hein, je ne sais pas, après, voilà. Donc j'ai écouté les deux enfin j'ai écouté la duologie dans le mois et j'étais plutôt content. Comme ça, c'est une duologie commencée, une duologie terminée. Et on en parle. Pour rester dans la summer vibe, j'ai décidé de lire un autre jeunesse, Là où règnent les baleines de Jolan C. Bertrand aux éditions École et Loisirs, dans leur collection aussi médiocre. Et cette très jolie couverture que j'aime énormément, que je trouve très jolie. Moi, je l'avais acheté d'occasion, donc malheureusement, il est un petit peu plié là, mais c'est pas grave. De l'auteur, j'ai lu Lester Rivière que j'avais beaucoup aimé et du coup, je m'étais procuré Là où règnent les baleines mais que j'avais longuement laissé traîner dans ma pile à lire. Mais mon objectif de cette année était de lire ma pile à lire. Donc voilà, c'est chose faite. Dans Là où règnent les baleines, nous allons suivre Rohan qui va se retrouver à passer des vacances avec son oncle sur une île, ou plutôt sur le phare, enfin sur une île avec un phare. Et c'était très mystique et très mystérieux parce que elle, tout ce qu'elle veut, c'est lire et passer du temps chez elle et tout. Elle veut jouer, enfin, elle veut pouvoir aller à la piscine, s'entraîner. Enfin voilà, elle pense qu'à ça. Elle vit pour la natation, elle vit pour tout ça. Et c'était vraiment très chouette. Et elle va aller chez son oncle qu'elle connaît pas du tout. Et voilà, ça va être un petit peu difficile. Les débuts vont être un petit peu difficiles, mais c'était assez intriguant. Alors le début était un petit peu sombre sur certains aspects, sur certains trucs et tout. Mais c'était vraiment très chouette. J'ai passé un très bon moment. L'univers était vraiment très cool. Je vais pas vous en dire plus que ça parce qu'il y a des choses que je pourrais vous dire. Mais honnêtement, voilà, c'est un jeunesse parfait pour l'été, pour les beaux jours, mais pour tout le temps en fait, parce que voilà, c'était très chouette. J'avoue que là maintenant, je suis très curieux de découvrir d'autres écrits de l'auteur parce que
Voilà, j'avoue que voilà, il y a pas mal de trucs. Il y a notamment quelques trigger warnings sur le harcèlement, mais pas vraiment directement. C'est juste qu'on raconte quelques petits trucs et tout ça, et c'est assez intéressant et c'est assez aussi, j'allais dire utile, mais aussi important de le dire dans des jeunesses parce que c'est vraiment très cool et j'ai beaucoup aimé. C'était très bien amené. J'ai passé un très bon moment. Ensuite, nous allons parler d'une petite lecture que j'avais dans ma pile à lire. C'est Oiseau de Sigmund Skaden, qui est aux éditions Agoulocourt, qui est un petit roman que j'ai découvert littéralement en me baladant sur Gibert et qui n'était pas très cher, donc je l'ai pris. En gros, du gros, nous avons de, une mère qui s'adresse à sa fille dans le futur parce qu'elle est née sur une planète colonisée, tout ça, et c'est la première née. En gros, vous êtes sur une planète et ça fait un petit peu comme Entrer dans le monde. Vous avez un dôme et il n'y a que eux sur cette planète et vous avez la planète Terre. Eux sont arrivés les premiers en étant colonisateurs de cette planète et c'est passé des décennies. Mais en gros, là, on voit l'avant et après, dans le futur, avec la fille de la maman qui écrit, et on voit passer les trucs et comment le temps a passé, comment ça s'est développé, tout ça. Et c'était hyper intéressant, c'est de la SF. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. J'en regarde pas un souvenir impérissable parce que c'était assez court, donc ça s'est lu assez rapidement mais j'ai quand même passé un bon moment. Il y a quelques thématiques abordées qui sont intéressantes et il y a aussi le côté répétitif, le côté aussi société, dans l'entraide, chacun sa place, chacun fait ce qu'il a à faire et tout tourne et tout tourne correctement. Mais dès lors où un chaînon manquant vient à l'appel, bah, c'est tout de suite plus compliqué de le remplacer, tout ça. Donc voilà, il y a aussi ce côté où bah, malheureusement c'est un petit groupe, donc pour tout ce qui est naissance, descendance et tout, c'est un peu compliqué de gérer ça, mais ils arrivent plutôt moins à gérer. Et en plus, dans le passé, enfin, au tout début, ils n'ont aucune communication qui se fait avec la Terre. Dans le futur, ça arrivera un petit peu plus et du coup seront un peu moins coupés du monde, enfin, même s'ils le sont un peu plus. Et voilà, il y a aussi d'autres trucs, mais voilà, c'est assez court. Si il vous intéresse, n'hésitez pas parce que franchement, c'était vraiment très cool. Et pour le coup, c'est un roman dont on n'entend absolument pas parler, que moi j'ai découvert, qui n'avait absolument aucune note, je crois, sur le livre addict. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, c'est de la SF. Voilà, je peux que vous le conseiller si vous aimez bien. En plus, c'est assez court, donc ça va se lire assez rapidement. Et quand je vous dis que j'ai passé un très bon mois de janvier, nous allons terminer aussi avec un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé de lecture en janvier, et voilà, mais il y a aussi Nathan and Bone de Taking Fincher, Fincher, ouais, Fincher, voilà, aux éditions Verso, qui m'a très gentiment été offert par Lucie dans, pour Noël. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment. Nous allons suivre Mara, qui est, oui, c'est Mara, qui est la dernière fille d'un souverain, c'est écrit derrière, voilà, je ne vous spoile rien, qui en gros va voir sa sœur mariée à un prince et mourir. Et quand sa deuxième sœur, qui est du coup, j'allais dire pas la cadette, mais l'entre-deux, va se voir aussi épouser ce même prince, elle va flipper et partir dans un couvent. Et c'était très cool, franchement. Et du coup, on va avoir. C'est intitulé Comment tuer un prince. Et c'est vraiment très cool. En fait, ça, c'est la quête de base de vouloir tuer ce fameux prince. Et de toute façon, c'est dit hein, dans le résumé. Donc voilà, c'est écrit dans le résumé, je vous souhaite absolument rien. Mais c'est vraiment très cool. En fait, c'est de la bonne fantasy, mais c'est de la bonne vieille fantasy comme moi j'aime. C'était vraiment très cool. Déjà, on y suit des personnages euh, principaux euh, majeurs, matures, des gens de 30, 40 ans, voire plus. Et c'était vraiment très cool. Il y a aussi des trucs très drôles. C'était vraiment très chouette. C'est à la fois sombre et coloré. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai passé un très 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 moment. J'ai été happé par l'univers, j'ai été happé par nos persos, parce que franchement, je les ai tous aimés, j'ai tous beaucoup rigolé, à part le prince, parce que le prince est un voyou, mais c'était très 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 chouette. C'est un one shot, donc c'est cool, voilà, on passe pas, et j'ai hâte de lire d'autres écrits de l'autrice, il me semble que c'est une autrice, qui ne sont pas encore traduits, mais je compte sur la maison d'édition pour traduire, parce que je pense que Nathan Bone est un plutôt grand succès, voilà, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, en tout cas sur moi, ce que sur la
sur la boucosphère que je navigue, c'est plutôt un gros succès et je comprends pourquoi parce que franchement c'était vraiment vraiment très chouette et j'ai passé un très bon moment. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, il y a de la magie, il y a des grands-mères loufoques, il y a des animaux plus loufoques encore et franchement c'était vraiment vraiment très chouette. Je peux que vous le recommander, n'hésitez pas à foncer, ça se lit rapidement, c'est vraiment très 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 cool. Bon, eh bien c'était un beau bilan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai la gorge toute sèche. J'ai beaucoup parlé, j'ai essayé d'être assez rapide pour pas non plus trop en dire. J'avoue que quand les lectures datent un petit peu, c'est toujours compliqué parce que je sais ce que j'aime, je sais que j'ai aimé, mais vous en dire trop pour pas vous, enfin, pas vous en dire assez pour pas trop vous spoil, c'est compliqué. Donc voilà. En tout cas, s'il y a des titres que vous avez lus ici, n'hésitez pas à donner votre avis aussi en commentaire parce que ça peut donner envie à d'autres personnes. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi votre coup de cœur du mois de janvier, euh, par exemple. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à laisser un petit commentaire, bien évidemment. Et puis, j'allais dire à vous abonner, je l'ai déjà dit, je crois, si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. Bye!